tribunal de la télé. Vous avez vu cette émission? Yeah! Ils ont bouffé du lion aujourd'hui, c'est pas possible. Je crois que c'est à cause de lui là, c'est à cause de Romain, il vient de Suisse. Il est venu avec toute une énergie. Vous le savez, chers amis téléspectateurs, il y a comme ça plein de nouveaux visages qui apparaissent. Et bien d'ailleurs, Romain, c'est à vous. Romain, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui? Alors, est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire qui s'est passée au Buckingham Palace de la nuit du mardi à mercredi de la semaine passée? Ça concerne la reine d'Angleterre, je crois. Très exactement. Alors précisément, expliquez-nous ce qui s'est passé à Buckingham Palace. Excusez mon accent anglais. Alors en fait, on a un individu, il y a un individu qui s'est introduit donc, dans le Buckingham Palace dans la nuit du 9 au 10 juillet. Et l'individu est rentré jusqu'à dans la chambre, devant la porte de la chambre de la souveraine. Avec de la chance, ils n'ont pas réussi à ouvrir la porte. Pourquoi? Vous savez? Non. Mais vous avez... À vrai dire, je le sais. Mais j'attends de l'expliquer à nos amis téléspectateurs. C'est qu'en 1982, le 9 juillet aussi, il s'est passé exactement la même chose. Et là, l'individu, par contre, a réussi à rentrer dans la chambre de la souveraine. Heureusement, il n'était pas dans la chambre. Non, mais franchement, c'est un truc ahurissant. Non, mais franchement, Romain, d'abord, je vous applaudis. Je vous applaudis pour cette news parce que c'est complètement aberrant. Non. Alors, je vais vous donner la parole. Ne vous inquiétez pas, Virginie. En 1982, donc il y a déjà eu un individu qui est arrivé jusqu'au seuil de la porte de la souveraine, qui est carrément rentré. Exactement. Oui. On se dit, mais où sont les gardes? Où est le système de protection? Où est la vidéosurveillance? On est en pleine période, je suis désolé, post-attentat, où il y a quand même des situations un petit peu compliquées. Et là, tranquillement, le mec il rentre dans le palace. Alors Vincent, juste avant de vous donner la parole, il y a notre amie Virginie qui voulait réagir. Je vous sens révolté. Ça vient de vous l'information du coup? Ah non, c'est une vraie info. C'est une vraie info. C'est vraiment arrivé. C'est incroyable. Parce que c'est énorme. J'avais une information sur les montants dépensés pour protéger la nouvelle demeure de Meghan Markle et Harry. Donc, si la souveraine n'use pas de son argent pour se protéger... vous voulez qu'elle aille piquer dans le budget de Meghan et Harry? Les pauvres, ils prennent pas assez cher comme ça. Elle échoue. Ils ont dépensé 411 millions d'euros pour... 411 millions 411 millions d'euros pour les travaux au palais de Buckingham. Oui, mais attention. C'est sûr que la somme paraît colossale. Mais attendez, non. Ensuite, attendez, on va se disperser un petit peu parce qu'on est parti d'un sujet. 36 000 euros pour 20 officiers pour protéger la nouvelle demeure de Meghan et Harry. Alors attendez, donc, pourquoi la reine juste une précision quand même. Quand on parle, si vous le permettez, quand on parle de 411 millions d'euros pour les travaux, attendez, Buckingham Palace, excusez-moi, mais c'est le Versailles anglais. Ça fait partie du patrimoine. Excusez-moi, quand Notre-Dame a brûlé, il y a eu 1 milliard d'euros de promesses de dons. Ça a choqué personne. Donc, excusez-moi, je préfère investir en amont 411 millions d'euros et garder ce patrimoine périn, même si c'est vrai que ça paraît être des sommes colossales, mais la vie d'une société, d'individus, ça se fait aussi des murs plus important de la reine, je sais pas. Vincent, vous vouliez rajouter quelque chose? Sortez-nous de ce mauvais pas, Vincent. Moi, ce que je voulais dire, c'est peut-être l'escort boy qui s'est fait griller tout simplement. Personne n'y a pensé. Elle peut peut-être se faire plaisir. Elle fait son part avec Philippe. Non, attendez. Et vous entendez, Marie? Non, mais c'est vrai parce qu'elle fait chambre à part avec Philippe. Ah oui. Non, mais ils sont tendus. Ils sont tendus dans cette émission. Tranquillement, la reine n'est pas un petit genou. Et il s'est fait griller au chemin. Non, mais ils sont fous dans cette émission. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup, Romain. Ça a mis de la bonne humeur, de la joie, du sourire. Tout de suite un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Eh oui, on est là tranquillement installé dans le tribunal de la télé. À présent, la parole à notre amie Marie. Marie, de quoi vous voulez nous parler? Je vais vous parler du nouveau format des Touche pas mon poste. En effet, à la rentrée, Touche pas mon poste sera réparti en 3 parties. Donc la première, des 18h30 à 19h30, ce sera tout ce qui est plutôt jeu, divertissement, ce qu'il s'appelle le TPMP d'Arca. En deuxième partie, ce sera TPMP média. Donc ce sera info, les moments forts de la télé, un peu comme aujourd'hui on va dire le format actuel des Touche pas mon poste. Mais en troisième partie, donc c'est la plus grande nouveauté, il y aura d'une part Karim Seribi et Eric Nolot
qui feront plus des discussions et des débats plus engagés. Donc ce sera un peu plus des discussions politiques sur toute l'actualité aujourd'hui. Et notre amie Enora Malagré fera son retour à Touche pas mon tour. Ah, Enora, moi je l'aimais bien. Je l'aimais bien parce qu'elle se faisait clasher souvent sur les réseaux sociaux, mais franchement elle est grande gueule et j'aimais bien. Bon, moi je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce changement de format, parce que quoi qu'on en dise, probablement que Cyril, même s'il ne montre pas, il est peut-être affecté qu'on dise que son émission est trop légère, un peu trop bas de gamme, etc. Il a commencé la saison dernière en rajoutant l'émission Balance ton poste, qui lui permet de recevoir un autre type d'invité. Et là, en découpant comme ça l'émission sur 3 niveaux, Anaëlle, vous en pensez quoi ? Est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant ? Si, ça peut faire un changement de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. D'accord. Est-ce que vous-même, Anaëlle, vous êtes téléspectatrice de Touche pas à mon poste ? Tout à fait. D'accord. Et quelle est la séquence dans l'émission que vous appréciez tout particulièrement ? Moi, j'aimais bien les 4 tiers avec Jean-Luc Lemoine, mais bon, j'avoue que je regarde moins. J'ai pas de préférence. Enfin, moi, c'est vraiment toute la séquence. Je regarde la totalité. D'accord. Alors, juste avant de vous redonner la parole, Marie, je voudrais entendre Vincent et Virginie. Moi, je suis très content que ça se passe comme ça, parce que pour vous avouer, ça fait depuis 4 ans que, sincèrement, je regarde plus, parce que je trouve ça de plus en plus débile, on n'apprend plus rien, enfin moi j'apprends plus rien, ça m'excite vraiment plus. Et là c'est bien de mettre un peu plus de sérieux, parce que je pense que les personnes qui l'a perdu un peu comme moi il y a 4 ans vont un petit peu plus revenir sur sa chaîne. Tout à fait. Parce que très sincèrement j'ai pas compris ce changement de partir dans des choses qui sont stupides pour moi personnellement, même si c'est de l'animation, je trouve que de temps en temps c'était un petit peu malsain, et même vis-à-vis des jeunes téléspectateurs qui peuvent voir son émission, je trouve que ça donnait pas une très bonne image. D'accord, Virginie, vous vouliez rajouter quelque chose sur cette émission ? Personnellement, moi je trouve qu'ils comblent un peu l'antenne parfois en faisant des concours entre les chroniqueurs ou voilà. Vous trouvez qu'il y a un peu de réchauffé et que c'est pas plus mal qu'ils changent, je dirais, le concept de l'émission en rajoutant ces différentes extensions. Niveau, en effet, parfois, alors que c'est censé être le talk show qui fonctionne le mieux sur C8. Non, sur C8, parce qu'attention, les gens ne se rendent pas compte, mais le premier talk show c'est Suite France 5 avec non, il y a Quotidien, mais le premier talk show c'est à vous sur France 5, et bien sûr on nous parle que de Touche pas à mon poste. Vous vouliez rajouter quelque chose en conclusion sur ce point ? La séquence Il en pense quoi votre frère, c'était la séquence phare des Camille Combal qui fera le retour, et ce sera un baba qui ira dans les rues interviewer les gens. Bon, quoi qu'il en soit, chers amis téléspectateurs, vous faites votre propre opinion et n'hésitez pas à nous le dire. Regardez actuellement sur le hashtag qui s'affiche au bas de l'écran, vous nous dites ce que vous en pensez immédiatement. Un petit jingle et on se retrouve tout de suite. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est là, tranquillement installés dans le tribunal de la télé, toujours dans la bonne humeur. Et je vous l'ai dit, je vous l'ai promis, vous allez découvrir plein de nouveaux visages. On va commencer par notre amie Sabrina qui est là, qu'on applaudit bien fort. On lui donne du courage. Sabrina, de quoi vous voulez nous parler à présent ? Alors d'un sujet, donc on a connu les gilets jaunes. Et maintenant, donc, on a en fait les gilets noirs. Quoi ? C'est un tout autre concept. Après les gilets jaunes, les gilets noirs, alors il y a eu les foulards rouges, enfin bref. Et les gilets rouges, c'est SNCF. C'était quoi, pardon, j'ai pas entendu ? Les gilets rouges, c'est SNCF. Ah oui, d'accord, ok. Mais il y avait les foulards rouges. Alors dites-moi tout, Sabrina. Qu'est-ce que c'est que ces gilets noirs ? Les gilets noirs, ça correspond, c'est un collectif, c'est un mouvement pour les sans-papiers. Et donc, ils font pas mal d'opérations un peu coup de poing, comme ils disent, et notamment hier ils ont fait un rassemblement au Panthéon, donc ils l'ont occupé toute l'après-midi, et du coup c'était pour demander une régularisation, demander un logement décent pour tous, une meilleure condition de vie, meilleures conditions de travail. Donc ça n'a pas été entendu comme il le fallait, étant donné qu'ils ont été évacués assez rapidement, Et donc, ils demandent tellement de choses qui paraissent normalement pour eux tellement grandes, mais qui sont en soi si petites pour nous. D'accord, donc en fait, alors d'abord on vous applaudit, ma chère Sabrina, pour nous mettre ce sujet à la table. Donc en fait, finalement la cause était réelle et sérieuse, j'allais dire. Donc c'est un mouvement qui est là pour aider les sans-papiers. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir mis cela en avant. Tout de suite un jingle et nous continuons. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Tranquillement dans le tribunal de la télé, vous le savez, je vous l'ai promis,
troisième, vous allez découvrir plein de nouveaux visages. D'ailleurs, vous-même, hein, chers amis téléspectateurs, si vous voulez venir assister à l'émission, n'hésitez pas, vous allez du côté du site internet de notre chaîne, à l'adresse www.people24.tv, et tranquillement, vous allez dans la rubrique casting, vous cochez le tribunal de la télé, et on sera un plaisir de vous accueillir parmi nous. Je vous l'ai dit en début d'émission, hein, vous avez vu Marie, hein, elle est là-bas, elle est toute colorée, elle s'appelle Anaëlle. Anaëlle, c'est à vous. De quoi voulez nous parler à présent, Anaëlle? Alors, je vais parler de Lady Diana, son sweatshirt préféré qui a été vendu aux enchères pour la bonne cause, à un prix astronomique. Ah ouais? À quel tarif ça a été vendu? Alors, il a été vendu le 10 juillet à 43 000 livres sterling, soit environ 48 000 euros. Waouh! Enfin, en même temps, il faut dire que c'était, la femme la plus célèbre du monde. Je sais pas si vous le savez tous. Et que finalement, il y avait peut-être des fans qui ont accroché. Puis en même temps, c'est pour une bonne cause. C'est pour quelle association ou quel objectif précisément? Alors, en fait, la somme récoltée est destinée à aider une famille malawite qui vit en Afrique du Sud, d'où elle est originaire. Bon, allez, ça s'applaudit. C'est la bonne action. Donc ça fait du bien. Et moi, je trouve que c'est intéressant de soutenir ce genre de cause. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Lady Diana, Vincent? Moi, je voulais juste réagir sur le montant. Moi, je trouve pas ça énorme. Hein. Oui, je trouve pas que ça soit 43 000 euros, pour 43 000 livres sterling pour un t-shirt, pour pas énorme. Non, mais pour les Diana, non mais Vincent, il a dit, attendez, faut bien qu'il justifie. Je vais jamais acheter un sweat à 43 000, mais c'est une célébrité. Non, mais on est d'accord. Lady Diana, star du... On m'aurait dit Grace Kelly, on m'aurait dit Romy Schneider. Non, oui, Lady Diana. Bon, en même temps, oui. Bah, vous qui adorez Lady Diana, vous auriez mis plus. Non, c'est vrai. Voilà. Allez, on applaudit notre amie Anaëlle. Merci beaucoup, Anaëlle. Vous êtes dans le tribunal de la télé. Nous, on aime ça, hein, parce que c'est la joie, c'est la bonne humeur. Et vous savez quoi? L'émission, elle n'est pas finie, ça continue. Il y a notre ami Vincent. Regardez-la. C'était déjà fini. Et Vincent, alors, vous le mettez où? Vincent, on s'est dit. Vincent, de quoi vous voulez nous parler à présent? Alors, je vais vous parler. Vous avez vu ça? Exactement. Non, je vais vous parler de l'Instagrammeuse Belle Delphine. Je ne sais pas si vous l'avez connue ou pas, ou si vous la connaissez. Elle a près de 3,9 millions de fans sur Instagram. Elle a 19 ans, c'est un mannequin. Et elle a eu une petite idée pour se faire, pour moi, un petit peu du fric, tout simplement. C'est de vendre l'eau usagée de son bain. Pardon? Alors, oui, non, c'est pas une blague. Pardon? Donc, pendant 2 jours, elle a pris que des bains. Elle a mis son eau dans un petit pot et elle a vendu ces petits pots $30. Donc, autant vous dire qu'en un jour, tout était vendu. Attendez, Vincent, excusez-moi, je suis désolé. Il faut qu'on voit des images là. Au moins des photos. Là, vous verrez juste les photos où elle montre le pot, là, comme actuellement. Donc, elle est très jolie. Forcément, c'est un mannequin magnifique, 3,9 millions de fans. Bon, why not? Donc, c'est pour ça que le sweat de Lady Di, bon, éventuellement, c'est. Je comprends mieux pourquoi il réagissait comme ça tout à l'heure. Non, alors là où c'est drôle, c'est la façon de comment elle réagit à la vente de ses pots. Elle dit qu'elle a quand même souffert pendant 2 jours un petit peu d'avoir pris 2 jours de bain, mais en même temps pour $30 le pot, j'ai envie de dire que ça va, c'est plutôt bien. Et elle a dit attention, hein, son eau, elle est pas consommable, mais c'est à utiliser pour des moments romantiques en couple. Attends. Alors moi je ne sais pas comment on peut utiliser son eau pour des moments romantiques en couple. À vous de vous imaginer les choses et de trouver des idées. Moi j'en ai pas. Bon, allez, moi je vais dire un truc qui est pas politiquement correct, Vincent. Je suis désolé. Cette jeune femme est visiblement japonaise. Elle est londonienne. Londonienne? Oui, d'accord. Londonienne. Même si elle a un petit visage japonaise et moi aussi je pensais que c'était totalement ça. Excusez-moi de dire ça, mais au Japon, on voit des jeunes femmes qui vendent leurs petites culottes comment dire, à des vieux monsieur qui, je sais pas ce qu'ils font avec. Mais enfin bref, du coup ça me surprenait un petit peu. Non, moi je sais pas. Et du coup ça me surprenait un petit peu. Virginie, vous vouliez rajouter quelque chose? Leur virginité aussi. Ah mais attendez, là c'est pas qu'au Japon, hein, je suis désolé, il y a une américaine il y a quelques temps qui a vendu sa virginité, je sais plus combien de millions de dollars. Voilà. Il y a eu une française aussi. Et puis ensuite, elle avait dit en commentaire, moi je fais ce que je veux. Après tout, si ma virginité peut me rapporter 500 000 euros parce que il y a une agence spécialisée et ça lui a rapporté 500 000 euros, elle a dit avec ça j'achète mon appartement et j'ai déjà assuré mes vieux jours. Enfin bref, en tous les cas, c'est pas moi qui vais aller acheter l'eau du bain, hein, quoi qu'il en soit. Merci Vincent. C'était la conclusion du tribunal de la télé. Vous le savez, c'est l'émission de la joie. C'est déjà fini, je vous dis à rendez-vous demain pour un nouveau numéro du tribunal de la télé. Bye bye.
tribunal de la télé avec la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé.